Ouais, salut les frères. On se retrouve pour une petite vidéo pêche à la carpe, donc en étang. Bon, je suis venu il y a 2 ou 3 jours là. J'ai vu qu'il y avait de la carpe, mais bon, j'étais au poisson blanc et là du coup je reviens pêcher la carpe, sachant que j'ai jamais pêché la carpe de ma vie. Enfin, je crois que j'en ai attrapé une fois, mais c'était pas fait exprès. Ou après, sinon, mais j'en ai déjà attrapé, mais pas à la canne à pêche. Euh, bon, du coup, j'ai pris du maïs périmé depuis 2011 et j'ai également pris des vers de terre. Et donc pour pêcher, en fait, je vais pêcher à la ligne de fond là avec mes cannes à anguille. Ah ça merde. Avec mes cannes à anguille. Voilà. Alors ouais, je tiens à dédicacer la vidéo à 2 de mes abonnés. Donc je tiens à dédicacer la vidéo à Kevin et à Yann. Donc merci vous deux d'être autant fidèles à la chaîne YouTube. Merci beaucoup et du coup je vous dédicace la vidéo. Allez, j'espère que ça vous plaira les gars. Allez, premier problème, comment planter ça alors qu'il n'y a que du caillou. Que du caillou. Ah c'est bon. Ah c'est passé crème. Bon, un de planté. Donc ça, de toute façon avec cette branche là, allez, demain je ramène la scie, cette branche là elle va y passer parce que ça y est, il y en a assez de galérer. Bon allez, celui-là, est-ce que je vais réussir à le planter par là? Bon, souhaitez-moi bon courage. Tentez de le planter par là. Ah c'est bon, c'est bon. Bon, les deux cannes seront un peu collées, mais c'est pas grave. Là, vous avez la très jolie canne à anguille. Donc, c'est une canne que j'ai achetée spécialement pour l'anguille, une Cert Onyx, 2,70 m en 2 brins, assez rigide, mais pas trop. Voilà, pile poil ce qu'il faut pour pêcher l'anguille et pêcher à la plombée. Donc là, je pêche avec une olive de 30 grammes, vous la voyez. Je crois que je dois être monté aux alentours de 25 centièmes sur le corps de ligne. Et après, je me mets un petit bas de ligne en 20 centièmes, je pense, à peu près, à vue de nez, à bise de nas, en 20 centièmes, et un petit hameçon comme ça pour mettre le ver de terre. Et voilà, un petit émurion et un petit plomb en haut de l'olive pour pas que ça remonte sur le corps de ligne, l'olive quand tu lances, voilà. Le moulinet, bon, il doit avoir 3 fois mon âge. C'est vraiment... parce que en fait ça m'embête d'acheter des trucs neufs tout le temps, de consommer et d'être esclave du capitalisme. Non, je rigole, c'est parce que en fait quand tu achètes un moulinet, il vient souvent de l'autre bout du monde, il a pris l'avion, il a pris enfin, ou le bateau, ça pollue, donc j'en ai un qui marche, donc j'utilise celui qui marche pour pêcher comme je pêche là, ça va largement. Et donc je vais me mettre cette canne, je vais me la mettre au maïs. Et l'autre canne, je la mettrai au ver de terre. C'est comme ça qu'il faut faire les gars. Dites-moi dans les commentaires si c'est comme ça qu'il faut faire. J'enfile mes grains de maïs un par un. Je vais en mettre 4. Voilà. Dites-moi si c'est comme ça qu'il faut faire et je vais lancer ça. Et je vais essayer de pas mettre d'à-coup sur la canne, histoire de pas perdre mes maïs en cours de route. Je vais faire un lancer dit. Ouh, parfait, parfait. Je me mets une petite cloche, comme ça j'entendrai la touche, parce que des fois je suis pas attentif. Voilà, je vais poser ma canne, après je vais me lire un bouquin, ou je vais écouter de la musique, et je vais boire un monster, donc pareil j'entendrai pas la touche. Hop, après tu retends un peu ta ligne. Voilà. Dès que c'est un peu tendu c'est bon, hein. Voilà. Tu desserres le frein. Enfin d'habitude je desserre pas le frein, mais là je me dis que comme on est à la carpe, pareil ça te fait un départ de compète mon gars. J'ai pas l'habitude d'utiliser les freins au cul du moulinet. Ouah, le frein il saute, on dirait une vieille bécane ce truc là. C'est wow. Et là du coup, ça c'est ma deuxième canne à anguille.
Attendez, hop, je défais les chouchous. Toujours mettre des chouchous, comme ça au moins c'est pratique, tu les abîmes pas tes cannes. Faut prendre soin de son matos. Hop, donc celle-là elle fait 2,40 m. Ça a été ma première canne à pêche. Donc j'ai 21 ans et la canne elle doit avoir 15 ans. Je crois que j'ai eu quand j'avais 6 ans ou 5 ans. Et voilà, bon, donc ça a un peu de vécu. Au début c'était une canne à leurre. Puis après c'est devenu au fur et à mesure, je me suis acheté une autre canne à leurre et 2 autres cannes à leurre. Et du coup celle-là c'est devenu ma canne à anguille. Avec un moulinet, celui-là c'est le moulinet qui m'a coûté le moins cher du monde. J'avais acheté parce que j'étais en vacances à la plage. Et j'avais oublié mes affaires de pêche et j'avais envie de pêcher. Et je m'étais acheté un moulinet et une canne à pêche. Devinez le prix les gars, à 15 € les deux. Donc là c'est vraiment record du monde. Le moulinet qui revient à moins de 5 € je parie. Et donc là pareil, il y a encore 2 lignes, je dois être monté en 25. Le petit plomb pour pas que l'olive remonte. Le petit émurion. Et le petit bas de guigne avec le petit hameçon. D'ailleurs les gars, dites-moi si vous voulez des olives, enfin n'importe quel plomb de pêche, enfin, quasiment presque n'importe quel, tu vois là c'est des olives de 30 grammes, des olives de 40 grammes ou de 20 grammes ou de 50 grammes ou même des plombs de pêche en mer, les étoiles, les grappins, les pièces et tout. Dites-le moi en commentaire les gars parce que moi je les fabrique les plombs. Du coup on peut s'arranger, je peux vous faire des bons prix. Parce que c'est vrai que ça coûte super cher et moi j'en ai mais vraiment des olives comme ça, je peux vous les vendre au kilo carrément. Je vous arrange évidemment moins cher que dans les magasins de pêche. Hein. Ou qu'à Decathlon là qu'ils essaient de vous entuber. Bon du coup moi je vous arrange vraiment, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez des plombs de pêche parce que on peut faire ça en gros, moi je vous envoie 3 kg d'olives à votre maison et 3 kg d'olives de 30 grammes, ben, je peux vous dire que vous avez des olives jusqu'à la fin de votre vie. Hein. Bon allez cette canne je la monte au ver de terre et on va bien voir. Le ver de terre il est paré mon gars et moi je suis bien préparé. Celle-là va mettre trafiquant. Allez je fais un lancer à bise de nas aussi, ou celui-là il est pas parti loin. De toute façon, ça sert à rien de lancer loin parce que la plupart des poissons ils sont sur les berges les gars. Hein. Et ça c'est parole de pêcheur. Hein. Et après ils se disent faut lancer absolument au milieu du lac et tout. Je peux vous garantir que la plupart des poissons ils sont sur les berges. Et vraiment, même les grosses truites et tout, tu verrais les truitasses que j'ai attrapées, bon pas la canne à pêche, mais les truitasses que j'ai attrapées dans des endroits mais vraiment où tu as 10 cm d'eau. Des truites de 60 et les carpes dans des endroits improbables, des petits canaux vraiment paumés mon gars. Et après juste voilà, comme je les ai pas attrapés à la canne à pêche, je sais pas trop si ça mord à la canne en bordure, mais bon je pense que oui. Bah allez, on est paré là. Les deux cannes elles sont prêtes et voilà, je vais mettre un peu de musique et je vais bouquiner moi. Oh le parpaing, je vais devoir reculer mon parpaing parce que sinon j'ai les pieds dans l'eau. Le lac il est monté depuis l'autre jour vu qu'il a plu. Bah allez, souhaitez-moi bonne chance les gars. Ciao ciao. Après l'effort, le réconfort. Allez, je m'ouvre une petite canette pour fêter mon installation au bord de l'eau. Ah ouais. On est bien. Ouais, juste une petite carpe de 15 kilos là. En plus ici tu t'amuses à mon avis si t'as une carpe hein, parce que en 20 centièmes je vais me faire balader mon gars. Par contre il commence à cailler, en fait il caille depuis le début. Sauf que j'ai pris un pantalon, regardez. Ici là ça caille extrêmement. Du coup le conseil, quand vous allez à la pêche, mettez des chaussettes montantes. Voilà, petit conseil. On libère. Oh, chaud Y. Putain, je me suis cassé la gueule. Je gère pas encore le coup de frein. J'étais plus au l'équilibre mon gars. Ah, cette rêche. Ah, mon dos. Ouh. Bah allez, ça part sur un petit peu de lecture. Bear Grylls, le guide de la survie extrême. Je vais lire un peu parce que ça peut pas faire de mal. On sait jamais, des fois que je sois bloqué ici là. Au moins je saurai comment survivre. Non mais regardez-moi ça, les pêcheurs d'avant ils ont laissé plein de merde gars. C'est pas vrai ça. Ah, ça donne vraiment une bonne image, regarde-moi ça, c'est une déchetterie. Oh, je vais tout nettoyer.
Mais c'est pas à moi de le faire normalement. Ah ouais, cet arbre là, il a l'air bien sec. Ah oui, quand vous entendez craquer là comme ça, c'est que c'est sec. Je vais essayer de m'allumer un petit feu parce que là, ça caille. Il va juste me falloir un truc pour le faire partir le feu. Parce que j'ai pas de paille, j'ai pas de papier journal. Peut-être avec du plastique. Je sais pas s'il va fondre le plastique. Si c'est le cas, ça pourrait être pas mal. Je vais le faire ici. Donc voilà comment allumer un feu quand tout est mouillé, utiliser le plastique. Des fois ça marche. Bon, pas sûr que ça marche à tous les coups, mais bon. Bah, je vais chercher d'autres branches. Ouh, sa mère! Ce truc qui a sauté là-bas. Oh, vous connaissez le sommeil indien? C'est quand vous faites trop souvent ça, après vous avez la tête qui tourne et vous tombez dans les pommes. Wouh, wouh, wouh. Voilà, c'est bien la stratégie que j'avais établie. Je me suis mis dans le dos comme ça, hop, toute la chaleur va être distribuée dans mon dos. Et je vais empester la fumée. Bon allez, je reprends ma lecture. Bon, là c'est la fin du feu. Bon, il fait encore de la chaleur, ça va, comme ça je me les pègue pas. Et par exemple, niveau pêche, là je crois que tous les espoirs sont partis. Hein. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. En plus, là je suis en train de lire dans le livre qui pêche comme ça à l'arrache, il attrape des poissons. Moi j'ai des putains de cannes à pêche et j'attrape rien. Et c'est la vie. Bon, c'est la fin. J'ai rien attrapé, là c'est bon, j'ai envie de rentrer à la maison pour prendre ma douche. En plus j'ai une petite fringale. Et je peux pas compter sur le poisson que j'ai attrapé pour manger. Hein. Vu que j'ai rien attrapé. Du coup voilà, c'est la fin de la partie de pêche. Bon ben bredouille hein. Qui me bat mal. Et voilà, qui me bat la botte. Hein. A plus les gars, ciao ciao. Oh, je m'étais fait bouffer les gars. Je n'y avais vu que du feu. Oh, il des putes, Macaleo. Je m'étais fait graille. Ça a très mal se passer, demain je reviens. Demain je ramène des saucisses par contre, pour passer le temps, parce que là j'ai la dalle. Bon ben j'avais vraiment rien attrapé. Hein. Allez, peut-être demain je reviens. Allez, à bientôt les gars, et grosse dédicace à Yann et Kevin. Allez, à plus les gars.